cette année l'occasion de se voir, étant donné que vous rentrez en période d'examen maintenant. Si une occasion se présente, on viendra avec plaisir. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet, plus exactement sur la base d'une requête de certains des présents ici. Ils m'ont demandé deux sujets, un les concerne plus particulièrement, donc je n'ai pas voulu y toucher. Et le second sujet, ils m'ont demandé de parler de la notion d'âme humaine. L'âme dans la conception juive. D'accord? Tout un ensemble d'introductions est nécessaire. Je me demande c'est combien de temps? C'est 1 heure, 1 heure et quart, moi, combien de temps je fais plus? Michael? 1 heure, 1 heure et quart. On revient en arrière, dit 1 heure, parce que sinon je vois que tu vas recevoir des coups. Rachad. Un point extrêmement important, cette notion d'âme humaine est une notion qui est, dans une certaine mesure, spécifiquement juive, même si par le passé, cette notion était bien connue de toutes les cultures. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation, plus exactement par le passé, quelles que soient les cultures, et surtout des cultures ou idolâtres ou philosophiques comme en Grèce, il n'y avait pas aucune culture qui ne parlait pas de la notion d'âme. Depuis l'Extrême-Orient au moins jusqu'au Moyen-Orient, est-ce que dans le monde européen, ils savaient qu'est-ce que c'était une âme? Ça, c'est une autre problématique auquel je ne veux pas toucher aujourd'hui. Nous vivons maintenant dans une situation complètement antithétique. Essayez d'expliquer à quelqu'un qui est laïque, qui n'a pas de croyance, peu importe les terminologies, ne soyez pas pointilleux, et je parle en français, je ne choisis pas toujours le meilleur terme adéquat. À quelqu'un qui n'est pas très proche d'une conception croyante, allez lui parler d'âme, il vous dit ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il a été matraqué par un système scientifique, ou certains systèmes scientifiques, et en terminologie technique, on appelle ces conceptions la sociobiologie. Sachez ce dont il s'agit. La sociobiologie est un courant, je ne peux pas dire de pensée parce qu'il ne s'agit pas de pensée, mais un courant para-scientifique ou proto-scientifique, comme vous voulez, qui a été fondé par un certain personnage du nom de Wilson aux États-Unis, qui a un institut énorme à Boston, et qui passe son temps à dire que les notions d'âme, de spiritualité n'existent pas. La preuve étant que si on veut obtenir de la part d'un être humain des réactions qui, chez un croyant, relèvent de ce qu'il appelle l'âme, la joie, la souffrance, l'enthousiasme, la tristesse, il suffit de faire passer dans le cerveau humain ou un courant électrique, ou bien de lui faire avaler un certain produit qui aura une réaction chimique. Cet institut-là a procédé à des expériences sur des dizaines de milliers de personnages, et ils les ont fait rentrer un après l'autre en laboratoire en leur prouvant, regardez, on va vous faire passer un courant là, vous allez rire, et un courant là, vous allez pleurer. Et on va vous faire manger ceci et cela, vous allez avoir telle et telle réaction après l'absorption de ce produit-là. D'accord? Et ça a marché sur beaucoup de personnes. Conclusion de ce monsieur Wilson et de tous ses acolytes, parce qu'il faut parler d'acolytes, c'est qu'il n'existe pas de dimension spirituelle chez l'être humain, il n'y a que des phénomènes matérialistes. D'accord? Évidemment, toute la notion d'âme humain est éliminée sous cette forme-là. Pourquoi je me suis servi du terme acolyte? Parce qu'il y a quelque chose que M. Wilson n'a pas raconté. Et qui est la chose suivante. Après avoir fait faire l'expérience à plus de 100 000 personnes, il n'a pas raconté qu'il y a quelqu'un qui arrive
pour subir les mêmes expériences. Et ils lui ont dit, voilà, on va te faire passer un courant ici, on va te faire passer un courant, et on va te donner ceci, on va te donner ça, tu vas réagir de telle ou telle autre façon. Il leur a répondu, je vous garantis que je ne réagirai pas comme ça. Et ils lui ont fait passer le courant. Et il n'a pas réagi tel qu'il attendait. Mais ça, M. Wilson n'a pas raconté. D'accord? Alors, la notion, la conclusion pour nous est la chose suivante. Qui a un problème avec la notion d'âme? Juste des personnes qui ont une conception matérialiste, qui ne voient rien dans notre monde qu'une dimension matérielle. Toute personne qui a une conception un tant soit peu spirituelle est conscient qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a une dimension qui ne relève pas du matériel, qui transcende le matériel. D'accord? Qu'est-ce que c'est cette notion? On va essayer d'en aborder quelques aspects, mais avant cela, une deuxième introduction est nécessaire, qui est la suivante. Vous savez que peut-être, je suppose qu'une partie d'entre vous le sait sûrement, mais peut-être pas tout le monde, la Révolution française n'a pas bouleversé juste les données sociales. Et politiques et militaires, et j'en passe et des meilleurs, elle a bouleversé aussi toutes les conceptions philosophiques. Indirectement. Je vous donne un exemple sans rentrer dans les détails. Un philosophe dont je suppose que vous avez sûrement entendu parler, puisque au baccalauréat, on vous impose encore une épreuve en philo, non? Alors, je suppose que on vous a parlé du philosophe allemand Hegel. Ce philosophe-là est un personnage qui a créé une nouvelle conception qui a eu un impact énorme, peu importe maintenant laquelle, ce n'est pas notre sujet, mais elle est conséquente uniquement de la façon dont Hegel a regardé Napoléon et la Révolution française. C'est ce qui lui a fait créer une toute nouvelle philosophie. D'accord? Ça, c'est un petit exemple, mais ce n'est pas le seul exemple. Il y a quelque chose qui nous concerne à nous, juifs, plus, qui est la chose suivante. Jusqu'à l'époque, tout le judaïsme était confié entre les mains du monde rabbinique. Quand je dis confié entre les mains du monde rabbinique, ça signifie que quelqu'un qui voulait savoir un peu de judaïsme allait chez un rabbin pour qu'il lui enseigne un peu de judaïsme. C'était le rôle essentiel aussi du rabbin dans toutes les communautés, de répandre la Torah et tout l'enseignement du judaïsme, mais en tant qu'enseignement religieux. Quand je dis religieux, je n'entends pas simplement le fait qu'il nous enseignait comment on doit respecter le Shabbat, comment on doit manger kasher et j'en passe des meilleurs. Non. Religieux dans le sens plus large, plus profond, qui englobe évidemment tout cela, mais qui est essentiellement une façon pour le juif d'avoir un rapport permanent et adéquat avec Dieu durant toute sa vie. C'est ça que j'appelle un comportement religieux. D'accord? La Révolution française arrive. Une grande partie du peuple juif a très vite droit à l'émancipation, la nationalité locale. La France a été la première à l'accorder aux Juifs. Ne croyez pas pour des raisons très sympathiques, pour des raisons pas très sympathiques. Je dirai peut-être un mot tout à l'heure si ceci est nécessaire. Ensuite l'Allemagne, l'Italie, etc. Mais essentiellement l'Europe occidentale. Très vite, l'émancipation se répand dans le peuple juif. Et pour la première fois, le juif peut sortir du ghetto. Mais quand un juif sort du ghetto, qu'est-ce qu'il fait? Une des premières choses qu'il fait, c'est aller à l'université. Dans tous les pays du monde. Vous me direz pourquoi? Ben c'est très simple, parce que le juif a été éduqué pendant des millénaires à étudier, à apprendre, à vouloir connaître le monde. L'université est un endroit où on apprend à connaître certains aspects du monde. Évidemment pas tout le monde, mais certains aspects du monde, et pas des plus négligeables.
le juif se jette dans les bras de l'université. Mais s'il s'était jeté dans les bras de l'université, juste comme le Technion, avec toute la problématique qu'il doit avoir, ça aurait été demi-mal. Il s'est jeté dans des universités d'un autre genre, ou plus exactement dans des facultés d'un autre genre, ce qu'on appelle les facultés humaines, les sciences humaines, le philo, l'histoire. Et surtout la philo et l'histoire. Et là, hein, au XIXe siècle, on vit dans le monde un bouleversement qui est aussi conséquent de la Révolution française. Comment cela? La Révolution française a décapité non seulement Louis XVI, mais elle a décapité le clergé également. Décapiter le clergé, il ne s'agit pas simplement d'un problème, comment dire ça, humain, grave, mais la Révolution française est devenue une attaque violente de toute la dimension religieuse. En voulant abattre la royauté, on a voulu aussi abattre en France la religion chrétienne. Pourquoi? Le clergé était identifié avec la royauté, était soutenu par la royauté et soutenait la royauté. Il fallait les liquider tous les deux, mais comment liquider le clergé? Il fallait attaquer la religion. Et regardez quelles conséquences ça a eu. C'est que dans toutes les sciences humaines, on s'est mis à attaquer partout la religion, sous mille et une formes. Une des formes, par exemple, a été tout le darwinisme, qui a été là pour essayer de taper sur le monde biblique. Ils ne s'en sont pas pris au judaïsme parce que d'abord ils ne le connaissaient pas. Le combat était essentiellement un combat contre la chrétienté. D'accord? Mais c'était un combat sérieux. On a attaqué la chrétienté, ça on ne vous raconte jamais, mais Darwin a écrit dans une lettre explicitement que la raison pour laquelle il a conçu la notion d'évolution, c'était pour démolir la croyance chrétienne. C'est un sujet à part, il faut en parler. Et cette déclaration, qui n'est pas dans son ouvrage, il s'est bien gardé de ne pas l'annoncer, elle était claire, elle est dans une lettre, qui a été publiée 101 ou 102 ans après la publication du livre. Il l'a bien caché. Une autre forme d'attaque de la religion était la suivante. L'archéologie s'est mise en marche et elle a commencé à chercher des moyens et des façons de démolir les croyances bibliques. Un des principaux personnages qui s'attaque à toute la Bible était un archéologue et un chercheur allemand du nom de Wellhausen. On attaque partout toute la dimension religieuse. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça a provoqué chez le peuple juif? Le judaïsme, en tous les cas chez une partie des juifs, excusez-moi, il faut que je sois plus précis. Chez une partie des juifs, le judaïsme a cessé d'être quelque chose avec une dimension religieuse, il est devenu une simple culture parmi les autres cultures. Et qu'on analyse et qu'on aborde comme une culture. Ce n'est plus une révélation. Puisque la révélation, on peut la remettre en cause, par l'archéologie ou par mille et autres moyens. Donc il s'agit d'une culture d'un peuple. Et on va la traiter comme une simple culture. Alors, quand on arrive à des problèmes comme l'âme, on tire très vite, quand on s'occupe de recherche et de judaïsme sous une forme très universitaire, manquant totalement de sentiments, on arrive très vite à la conclusion que la notion d'âme n'existe pas dans le judaïsme. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ou non? Mais dans toute la Torah, on ne parle pas de l'âme. Peut-être un endroit. On ne parle pas de l'âme. Même dans toute la Bible, on parle très peu de l'âme. Conclusion, l'âme n'existe pas dans le judaïsme. Mais alors, attendez,
tous les textes des sages, de nos Chachamim, les Talmuds, le Talmud, les Midrashim, sont remplis de notions d'âme. Alors écoutez l'argumentation des Juifs assimilés après l'émancipation. La notion d'âme a été inventée par les Chachamim pour donner un espoir aux Juifs. D'accord? Alors maintenant j'en ai terminé avec les introductions, on va y arriver. Celui qui connaît un peu le texte de la Torah, est-ce qu'on parle dans la Torah, je t'écoute, est-ce qu'on parle dans la Torah de Neshama ou pas? On parle de Ruach. Pardon? On parle du Ruach dans Bereshit. Vaïpar, Be'apav, Ruach, Chaim, quelque chose comme ça. Vaïpar, Be'apav, Nishmat Chaim. Voilà, on parle donc d'un. La notion de Neshama, elle est dans le premier texte de la Torah. Attendez, ces personnages-là, c'était des personnages avec une conception tordue, mais connaissez quand même le texte biblique. Alors qu'est-ce qu'ils font avec ce terme-là? Vous dites, oui, c'est vrai que le terme existe, mais il apparaît une ou deux fois dans tous les livres de la Torah, donc c'est quelque chose de strictement négligeable dans la conception juive. Et que, bon, de toutes les façons, qu'est-ce que ça signifie Neshama? Neshama, c'est l'âme. Comment on appelle l'âme en grec? Les Français, vous faites plus de grec, là? Anima, vous avez oublié ça? C'est là? Attendez, en grec, ça s'appelle anima. Mais vous comprenez que ça nous rappelle tout de suite l'animal. Pourquoi? Comment les Grecs concevaient la notion d'âme? Pour eux, c'est quelque chose qui fait vivre le corps. Mais vous pouvez facilement parler d'un ensemble de forces qui font vivre le corps sans parler de spiritualité. Alors, quand ils sont arrivés à ce verset, ils disent, bon, écoutez, c'est un verset ou un deux, on en a dans toute la Torah, c'est pas quelque chose qui a une position très importante dans la conception juive. Et elle ne fait que marquer en fait le fait que nous avons en tant qu'êtres humains des possibilités de vivre, d'agir, etc., de manger, de respirer, j'en passe et des meilleurs. Mais sans aucune dimension spirituelle. Et ça va un peu plus loin. Qu'est-ce que nous attachons à l'âme, nous, en tant que juifs, toute personne croyante? On croit à un monde futur. On croit que quand l'être humain disparaît de ce monde-ci, son corps peut-être retourne à la poussière, mais que la dimension de l'âme, elle persiste. Alors il vous dit, excusez-moi, cette idée, c'est vrai, on la trouve chez les Chachamim, mais montrez-nous-la dans la Torah, vous ne la montrez pas. Et là, je peux vous dire et confirmer qu'il n'y a pas un mot du monde futur dans toute la Torah. Pas un seul mot. Ça, c'est même pas comme les Neshama. Les Neshama, il apparaît au moins une ou deux fois. Le monde futur, pas un mot. Oui, je t'écoute. Pardon. Parle un peu fort parce que les Mazganim ici, ils m'empêchent de vous écouter. Attention, il y a Nefesh et il y a Neshama. C'est vrai qu'en français, ça fait problème parce qu'on traduit tous les deux par la notion d'âme. Mais ça n'a rien à voir dans la conception juive. Dans la conception juive, il y a 5 niveaux de l'être spirituel. Il y a Nefesh, au-dessus de ça Ruach, au-dessus de ça Neshama, au-dessus de ça Chaya, au-dessus de ça Yechida. 5 niveaux d'être. D'accord? Un Nefesh, je vous dirai, c'est une chose. Même aux animaux, il y a un Nefesh. On parle de Nefesh même pour les animaux. Alors tu comprends bien qu'on peut... Tu connais la plaisanterie de... C'est pas la plaisanterie, c'est ce que disait Descartes. Descartes considérait que les animaux c'était des machines sophistiquées. Et pour bien prouver ça à ses élèves, qu'est-ce qu'il faisait? Un jour il a rentré pendant un de ses cours un chien dans le cours, il lui a donné un coup de pied, et évidemment il a aboyé de douleur. Et qu'est-ce qu'il a dit Descartes à ses élèves? Vous écoutez comment ça grince? Tu vois où on peut aller, c'est exactement ce qu'il te dit Wilson. Il y a ici un système qui fonctionne là-bas sur
électriquement, chimiquement, etc. Mais il n'y a rien de spirituel, aucune spiritualité. D'accord? Pourquoi? Parce que parler spiritualité, c'est automatiquement parler de Dieu. Et quand quelqu'un est athée, il va nier la spiritualité de l'être humain. Donc parler de l'âme, c'est automatiquement parler de Dieu. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez dire, Rouven? Ah, ben, mademoiselle, il trouve pas mal de preuves de la Yeshua, vous avez fait. Bien sûr, mais ça va, mais les gens ne... Ravena vous a écrit, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Pourquoi? Parce qu'un juif, ce n'est pas un personnage qui recherche la vérité, c'est un personnage qui décide qu'est-ce que c'est la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité pour un juif? C'est ce que lui pense. D'accord? Donc après, il ne lui reste plus qu'à adapter toute l'humanité à sa conception. Bon, c'est ça le problème. Revenons à notre sujet maintenant. Qu'est-ce que nous... il faut quand même que je vous donne quelques réponses, comment on va répondre à tous ces gens-là. D'abord, un premier point. Pourquoi la Torah ne s'attarde pas sur ces domaines-là, sur la notion de spiritualité, de l'âme? Pourquoi elle ne s'attarde pas sur le monde futur? Vous me direz qu'elle n'en parle pas? C'est pas vrai. Je vous ai donné, on a parlé maintenant par exemple de Neshama, elle est là déjà dès le début de la Torah. C'est-à-dire? Et le monde futur, il n'est pas dans la Torah, c'est vrai, mais il est dans la Bible. Abigail, l'une des femmes très particulières, très importantes de la Bible, va s'adresser à David Amelech en lui disant « Ton âme résidera dans l'ensemble de toutes les âmes attachées à Dieu. » Donc si dans la Bible on parle d'une âme qui est attachée à Dieu, dans l'ensemble des âmes, donc on parle de l'âme et de sa pérennité dans le futur. D'accord? Donc il y a pas, ça c'est déjà un premier point. Deuxième point, quand Abraham Avinu est décédé, comment c'est écrit dans la Torah? Hein? Tu rejoindras tes pères, Shachavta im avotecha. Shachavta im avotecha vayasef el Rama. Quand on parle d'Abraham, Israël et Jacob qui s'en vont, qui quittent ce monde-ci, on parle du fait qu'ils vont rejoindre leur père ou du fait qu'ils vont être rassemblés à leur peuple. S'il n'y a plus rien après, où ils vont être assemblés, qui vont rejoindre et qui va rejoindre. Et là, je vais aller même un peu plus loin. Vous savez que dans cette salle-là, pendant des dizaines d'années, je faisais cours à pas seulement à des gens comme vous qui ont une attache au judaïsme, mais à des gens qui ne connaissaient rien au judaïsme. Et je leur ai toujours posé la question suivante. Quand quelqu'un que vous connaissez décède, qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'accompagner à l'enterrement? Pourquoi faire? Si vous n'êtes pas croyant en une notion de spiritualité d'âme qui reste, pourquoi vous allez à l'enterrement? C'est un morceau de viande pourrie, jetez-le à la poubelle. Pourquoi vous allez à l'enterrement? Vous avez le temps à perdre. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Il y a quelqu'un qui fait médecine peut-être parmi vous? Un peu de biologie? Rien. Ouais, c'est tous des techniciens. Technocrates. Répétez. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre une cellule du corps humain un instant avant le décès et un instant après le décès? Vous savez quelle est la différence? Vous savez ou vous ne savez pas? Zéro, absolu. Aucune différence. Maintenant, je vous pose la question, comment se fait-il qu'un corps vit jusqu'à un instant et puis on a moins d'une nanoseconde, ça ne marche plus. C'est les mêmes cellules, elles n'ont pas bougé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est le même corps. Pourquoi il bougeait? Pourquoi il parlait? Pourquoi il vivait? Et tout de suite après, il n'est plus là. Comment c'est Pierre? Terminé. Qu'est-ce qui a changé? Il y a quelque chose qui a dû se passer, non? Eh bien, ce qui a permis à ce corps de vivre, c'est l'âme humaine. Ne cherchez pas midi à 14h. Alors, je réponds aux gens, quand vous allez accompagner quelqu'un après 120 ans, c'est pas par respect pour le corps. C'est par respect pour justement cette dimension spirituelle
qu'il habitait. C'est sa personnalité. Kenny. Par rapport aux cellules, c'est la Pardon? même chose. Par rapport aux cellules qui n'ont pas changé, c'est la même chose. Dans ce cas-là, pour les animaux, on parle de Nefesh qui parle, mais pas encore de Neshama. Quoi, tu vas aux enterrements des animaux? Quoi, tu es Non, aux États-Unis, toi? je suis en train de dire, c'est que c'est une Ne preuve. me dis pas que tu fais la bar mitzvah au chien là-bas. hein. C'est une preuve qu'il y a un Nefesh, mais pas qu'il y ait une Neshama. De toutes les façons, c'est qu'il y a un effet. Oui, c'est ça. Donc une dimension spirituelle. La neshama, il apparaît autrement. Quand on parle dans tous les cas d'une dimension spirituelle qui était là, qui a disparu. Donc ne parlons plus de chimie et d'électricité, il y a autre chose. Cet imbécile de Wilson, pourquoi il a parlé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a qu'à mettre un peu de courant électrique dans les cellules une fois que la personne est morte, ou lui mettre un peu de produit chimique une fois qu'elle est morte, et je veux voir s'il va avoir une réaction. Tu comprends l'absurde? Il fait une expérience sur quelqu'un de vivant. Maintenant, donc, en tous les cas, on a une notion de nefesh là. Maintenant, une notion plus pnimique. Ça, pour ça, on n'a pas besoin d'attendre 120 ans. Tu as vu par hasard des chiens ou même des orang-outans qui mènent une conversation sur les équations différentielles en aéronautique du Technion? Non. Pourquoi? Il en manque quelque chose. D'accord? Donc il y a une dimension spirituelle chez l'animal qui n'est pas du tout celle de l'être humain. Ils n'ont pas du tout les mêmes capacités. Donc il y a toute autre chose qui se passe. Et dans la Torah, quand on parle de Neshama, vous savez quand c'est Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim, Dieu a insufflé à l'être humain Nishmat, une âme de vie. Vous savez comment tous les premiers, plus anciens commentateurs de la Torah, il y a 2000 ans, parmi les Tanaïm, les grands Chachamim de l'époque de la Mishnah, comment ils traduisaient cette phrase? Ils disaient, il lui avait conféré la faculté de parler. La neshama, ce qui permet d'avoir une conversation, donc un rapport, qu'on appelle, comment on dit en français, communication, il y a possibilité de communication. D'accord? Des communications explicites. Chez les animaux aussi, il y a une certaine communication, mais qui est d'un tout autre genre. D'accord? Maintenant, comment aborder tout ça? Commençons par un petit texte en hébreu. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ça risque déjà de prendre beaucoup de temps. Regardez dans le Talmud, dans le premier traité du Talmud, ce que nous dit le Chachamim là-dessus. De la même façon que Akash Baruch Hu remplit le monde, de la même façon l'âme humaine remplit tout le corps. Attardons-nous d'abord sur la première phrase. Qu'est-ce que ça signifie qu'Akash Baruch Hu remplit le monde? Comment comprendre? Ça veut dire qu'il est là présent partout. D'accord? L'âme humaine est présente dans le corps humain de la même façon. Puisque vous êtes ici dans un institut technologique, et vous n'avez pas le choix que de passer tous un après l'autre, je vais vous traduire sans terminologie technologie. Du technion. D'accord? L'âme est à l'intérieur du juif une projection de la présence divine dans le monde. C'est la projection à l'échelle de l'individu de la présence divine. Et on va préciser ces notions. Et ce que nous dit la Midrash, de la même façon qu'Akash Baruch Hu est là derrière tout le monde, l'âme est là derrière tout le corps humain, c'est-à-dire toute notre vie à nous. C'est là. Alors, regardez, vous avez un commentaire de ce texte-là, du Rav Kook, le grand rabbin d'Israël, une des grands personnages du XXe siècle. Kol ha'olam, je vous traduis, Kol ha'olam kulu mitnaeg bichlalo al pi sdarim sichliyim aruchim bechokmato yitbarach ha'elyon. Tout le monde est géré par un ensemble de lois qu'Akash Baruch Hu a fixées pour ce monde. Une occasion pour moi de vous préciser, surtout pour vous étudiants du Technion, et ceux qui sont futurs étudiants ici ou ailleurs. Toutes les lois que la science
révèle ou arrive à analyser ne sont que les lois qu'Akadosh Baruch Hu a fixées pour gérer notre existence. Ce ne sont pas dans notre conception des lois qui naissent d'elles-mêmes, c'est un ordre préétabli par Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc un scientifique qui révèle une loi ou qui arrive à la déceler ne fait que déceler l'ordre préétabli par Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est pour ça que nous, peuple juif, nous n'avons aucun problème de science et Torah. Pas de problème. D'accord? Bon, il y a quelquefois quelques scientifiques qui tirent des conclusions, qui tiennent sur rien du tout. Ça, c'est un autre problème, mais ce n'est pas la science. Ça disparaît assez vite. עכשיו, וחוקי החוכמה של הנהגת כל מערכת הגוף כולם הם בכוח הנפש וכוחותיהם. De la même façon, dit le Rav Kook, toutes les lois qui gèrent notre physiologie, ce sont des lois qui sont insérées dans cette dimension spirituelle de l'être humain qui est appelée nefesh. Comment on a traduit nefesh? Je ne sais pas comment on va traduire. Parce que... La personnalité. Ouais, mais ça risque de... Vous savez, on va se servir de terminologie scientifique, ce sera plus simple. Toutes les facultés, toutes les propriétés de notre corps, où c'est qu'elles sont inscrites? Dans l'ADN. L'ADN est donc un code qui régit toute notre vie, au moins physique, physiologique. D'accord? Ça aussi, c'est des lois que je pourrais fixer. Hein? עכשיו, שמנהיגה את הגוף בסידור שכלי, et cette nefesh, elle gère toute notre existence de façon très réfléchie, parce que le Rav ici parle non seulement de ce qui se passe au niveau de l'ADN, mais à tous les niveaux. ולא נמצא חלק קטן מהמערכת הגופנית שלא ייכנס בחשבון הסידור השכלי. Il n'y a rien qui ne répond pas à un ordre englobant toute l'existence. D'accord? שאם היה נמצא, היה מפריע הנהגת הנפש השכלית. Il n'y a rien qui peut empêcher, bloquer justement toute cette façon dont le monde est géré. Maintenant, ce qui était essentiel pour moi de vous montrer ici, et vous pourrez prendre cette feuille, ceux qui arrivent à lire en hébreu, lisez la suite, c'est très important, il y a beaucoup de choses extrêmement importantes. On va passer sur un texte en français, ce sera plus simple pour tout le monde. Le texte a été rédigé par un rabbin que vous connaissez peut-être, le Rav Steinzatz. Vous savez qui est-ce? Le Rav Steinzatz est un rabbin israélien, il est quelqu'un d'un certain âge maintenant, mais qui a fait un travail gigantesque. C'est un travail d'explication du Talmud et qui met à la portée de n'importe qui simplement comprend l'hébreu, le Talmud. Vous ne direz pas qu'il vous permet d'aborder le Talmud à son plus haut niveau, mais en tous les cas, au moins de comprendre ce dont on parle. Partout, il a fait ça, c'est un travail de 50 ans, un travail gigantesque, et qui a été traduit en plusieurs langues. Il est traduit en français, il est traduit en anglais, il est traduit, j'en sais rien quoi, il est traduit en coréen. Les Coréens enseignent le Talmud à l'université. D'accord? C'est pas le technion. עכשיו, pas être méchant avec les technions, je faisais un cours de Talmud au nom du technion. Revenons à notre sujet. Regardez, le Rav Steinzatz est aussi un penseur. Donc il a écrit, à part son commentaire et son hyper-commentaire sur le Talmud, il a écrit aussi plusieurs ouvrages de pensée juive. Et dans un de ces, qui ont été traduits en français, il apparaissait assez souvent dans l'émission de Josie Eisenberg à la télévision française. Elle tient toujours cette émission-là. Hein? Il a apparu assez souvent là-bas. Et il a ici un article sur l'âme humaine. Essayons de suivre le texte. Je ne l'ai pas photocopié parce que c'était trop compliqué. Ça marche chez moi? Dites-moi si vous voyez assez clair.
Oui, c'est clair, alors. T'es sûr qu'il marche en vouloir? Tu ne veux pas l'augmenter? Vous arrivez à voir que ça suffit, c'est ça, c'est grand? Ou vous voulez que j'augmente un peu les caractères? Ça va, ça suffit? Pardon? Les augmenter un peu? Oh, ça suffit pas, on va augmenter encore. Voilà, ça va maintenant? C'est bien. Alors, écoutez, voici le texte de cet article, un article très long. On ne pourra pas le terminer. J'espère que ça vous encouragera à vouloir le lire. Je pense qu'il y a ici le livre à la Tifoulia, ici, qu'à l'époque je l'avais mis. C'est les 13 pétales. Il doit être en hébreu. Il est petit aussi en français. D'accord? Dans ses divers degrés, du plus vil au plus sublime, l'âme humaine est éminemment complexe. Elle constitue cependant une seule et unique entité qui comporte de multiples facettes. Au tréfonds de l'être, l'âme de l'homme est un véritable fragment du divin venu d'en haut. Alors je m'arrête ici pour essayer de vous expliquer ça. Dans la conception juive, l'âme est une parcelle de divinité à l'intérieur de l'être humain. Pas moins que cela. Dites une étincelle, servez-vous de la terminologie qui vous fait plaisir. C'est très difficile de se servir de terminologie pareille en parlant de Dieu. Mais il y a quelque chose, une étincelle divine à l'intérieur de l'être humain, c'est ça la Neshama. Et à l'intérieur des animaux. Pardon? Et à l'intérieur des animaux, puisqu'ils ont aussi quelque Non. chose qui se rapproche. Non. Pas quelque chose de divin, quelque chose d'en dessous. Pas du tout au même niveau. Aucun rapport. Quelle notaire? Cette Neshama, qui est une projection divine, individuelle, elle est faite de quoi? De volonté? C'est une conscience supérieure? C'est quoi? Elle est bien au-dessus de tout cela. Alors c'est quoi? Elle est la source de la volonté, de la vie, de tout ce qui se passe. Et elle est ce qui va permettre à l'être humain d'avoir une liberté. Mais elle est faite de quoi, si on peut dire ça? C'est que Si tu le m'expliques tissu de quoi est fait Akadosh Baruch Hu, je t'expliquerai de quoi est fait la Neshama. Quelle que soit la nature de l'homme, des Neshamas. Pardon? Quelle que soit la nature de l'homme, c'est-à-dire qu'il soit juif, pas juif, qu'il soit bon, pas bon. Tout le monde a une Neshama. Vous dire que le juif et le non-juif est le même niveau de Neshama, non. Mais ça, je ne peux pas dire devant des Français parce qu'ils vont me traiter de fasciste, de raciste, de je ne sais pas quoi. Et ils vont claquer la porte et pas revenir à un cours. Vous ne connaissez pas en France? Moi, je connais trop bien. J'ai dit un jour ici, on peut parler aux Français de tout, sauf de la différence entre un juif et un goy. Vous pouvez tout dire, sauf ça. Jamais dire ça, parce que sinon, vous êtes automatiquement un fasciste. Donc, laissons les plaisanteries de côté maintenant. Il y a eu une différence, il faudra en parler. Elle est explicite dans ma Masechet Avot. Chaviv Adam Shenivra B'Tselem, Chavivim Israël Shenikayim Banim Lamakom. Tout le monde a l'image de Dieu, mais pas la même image. D'accord? Pourquoi? Comment? C'est un problème en soi. Ça, c'est tout le problème de la place du peuple juif dans l'humanité, l'humanité avec le peuple juif. C'est un sujet très très vaste, évidemment. D'accord? Mais de toutes les façons, à l'intérieur de l'être humain, il y a quelque chose de divin. C'est ce qui est écrit dans le verset de la Torah. Akadosh Baruch Hu, quand il veut créer l'être humain, qu'est-ce qu'il dit? Naase Adam Betzalmenu. Nous allons créer l'être humain à notre image. Qu'est-ce que ça signifie à notre image? Avec une dimension qui relève de quelque chose de supérieur.
de transcendre. D'accord? Ok. Dans un de vos cours, Shabbat, vous avez parlé que l'homme pouvait perdre Tselem, sans que ça pourtant, quelqu'un qui perd Tselem ne meurt pas directement. Bien sûr. Bien sûr qu'il peut le perdre par un comportement, comme n'importe quelle faculté, aussi importante et aussi précieuse qu'elle soit. Prends un personnage qui est doué intellectuellement, super doué intellectuellement, et qui refuse de se servir de son intellect. À se battre. Ça va finir par s'éroser. D'accord? On a des mains. Ici, Khalila, on coupe la main. On peut démolir les meilleures choses de la vie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là. C'est-à-dire que quelqu'un qui perd son Tselem, qui perd cette étincelle de divinité de lui. Ouais. Du coup, il a un effet de Chaya. Il devient un animal. Ou proche. C'est exactement. C'est dans le judaïsme, on ne s'occupe pas de. Ce qui est important pour nous, c'est est-ce que le personnage est respectable ou il cesse d'être respectable en tant qu'être humain. Tu comprends? Excuse-moi, mais je vais pousser au paroxysme, puisque toujours quand je parle de différence, quelquefois entre un juif, à tout le temps, quelquefois je parle de différence entre un juif et un goy, ça fait sauter les plombs chez les Français. Comment regarder un nazi? C'est quoi? C'est un être humain ou c'est un animal? Quelqu'un qui était dans les fours crématoires, qui mettait les gens, c'est un homme ou c'est un animal? Tu es d'accord que c'est pas une... la question se pose très sérieusement. D'accord? Il était avant un homme. Quand il se comporte comme ça, tu ne sais plus si c'est un homme. C'est moins qu'on puisse dire. Regardons maintenant la suite du texte. Mais ne perdons pas de vue. L'être humain est quelqu'un qui est doué d'une dimension particulière qui transcende l'humain. C'est là. Aussi est-elle une des manifestations de la présence de Dieu dans le monde. Certes, le monde tout entier révèle le divin, mais il reste toujours autre face à Dieu. On ne peut pas être Dieu. On est en face de Dieu. Seule l'âme, dans son tréfonds, peut être considérée comme étant une part de Dieu. Partie. Vous savez, c'est très difficile de traduire en français des idées comme ça, juives, très sophistiquées. C'est que même si la nature existe seulement par la volonté de Dieu, elle n'en a pas conscience. Seul l'homme peut atteindre ce stade supérieur de la connaissance. Lui seul, en vertu de son âme divine, possède un peu du potentiel et même du pouvoir réel qui n'appartient qu'à Dieu, car Dieu est dans son âme. Ce pouvoir est une aptitude à dépasser les limites assignées à son existence, à se mouvoir librement et à choisir d'autres chemins. C'est cette faculté particulière qui nous est conférée qui nous permet de choisir. C'est ce qui rend l'homme capable d'atteindre les hauteurs suprêmes, tout comme de tomber au plus profond des enfers. Moïse est celui qui monte vers Dieu, qui arrive à parler à Dieu. Dites-moi, comment vous croyez que cette conversation a eu lieu? Il est monté sur le mont Sinaï et il a parlé comment? La conversation au niveau du prophète, c'est une conversation interne, profonde, qui passe par la Neshama. D'accord? Si vous connaissez, si vous avez vu, je suppose, dans beaucoup de synagogues, il y a ce verset qu'on met souvent en exergue, Shiviti Hashem lenegdi tamid. David Amener dit dans les psaumes, j'ai placé Dieu en face de moi toujours. Comment un être humain peut avoir Dieu en face de lui toujours? Par le biais de l'âme. Le rapport entre l'être humain et Dieu passe par cette âme, tout instant où elle est consciente de ce rapport, elle est en face de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'athée? C'est le personnage qui rompt tout amarre. Je ne veux pas de rapport avec Dieu. D'accord? Arshab, c'est ce qui... cette capacité souvent appelée libre arbitre n'est en fait rien d'autre que le dévoilement de l'homme
en l'homme de deux forces spécifiquement divines, celle de vouloir et celle de créer. Une petite remarque, vous connaissez un animal qui est capable de créer? Non, ça n'existe pas. Il est capable quelquefois d'agencer certains points, il n'est pas capable de créer. Est-ce qu'il est capable de vouloir? Non, parce qu'il est mu par des instincts, pas par une volonté. Bon, ça c'est plus épineux à mettre en évidence dans le monde moderne, mais en tous les cas, créer c'est clair. C'est ça? Quand il y a des gens qui m'ont dit quelquefois, au courant de ma carrière, qui m'ont dit les animaux aussi sont capables de réfléchir et autres, j'ai dit quand tu me présenteras un orang-outan qui est prêt à maître de conférence à l'université, je continue. Excuse-moi. C'est des balivères. Archav. Ainsi, le libre arbitre de l'homme n'existe qu'en tant que fragment de la volonté divine. Maintenant, comprenez bien qu'est-ce que c'est que la notion d'âme dans le juif. Nous avons une capacité de libre arbitre. D'où provient cette capacité? Eh bien, justement de cette dimension divine à l'intérieur de l'être humain qui est la Neshama. Sans ça, pas. Si l'être humain n'avait pas quelque chose de divin, il serait à l'intérieur d'un monde fermé, bloqué dans les lois de ce monde, donc incapable de choisir. Vous savez qui voyait comme ça l'être humain? Je vais peut-être un peu vous décevoir. Vous savez qui c'est qui voyait comme ça l'être humain? Eh bien, tout simplement un personnage comme Albert Einstein. Il refusait d'accepter que l'être humain a le libre arbitre. On est soumis à des lois. Mais justement, le peuple juif vient dire non. Nous avons la capacité, la possibilité, la capacité de choisir. Donc, et cette capacité, pour qu'elle puisse exister chez nous, il faut qu'il y ait chez nous quelque chose qui transcende les lois de l'existence. Parce que si on était soumis à toutes les lois de l'existence, il n'y a pas de libre arbitre possible. Il faut donc qu'il y ait quelque chose qui soit au-dessus de ça, donc quelque chose qui soit au niveau de la création des lois elles-mêmes, autrement dit Dieu. Ok. Qu'un nazi, comme vous dites, qui est perdu son âme, il n'est pas de libre arbitre, je peux bien le concevoir, mais qui est pas... J'ai pas entendu la fin, excuse-moi. Vous avez dit qu'un nazi, c'est possible qu'il ait perdu son âme. C'est possible que sa neshama, elle soit plus... Ouais. Il est perdu, qu'il en a c'est possible donc qu'il n'ait pas de libre arbitre. Ok. J'ai pas parlé de libre arbitre. Le libre arbitre, il l'a avant. Fais attention entre... Il faut toujours garder en tête. Termine ta phrase, pardon. C'est le moment où il a perdu son âme. Il a pourtant tout le temps la capacité de créer. Il a toujours cette capacité-là de créer. Créer quoi? Elle se remet de Attention, la notion de création, elle est à des tas de niveaux. D'accord? À des tas de niveaux. Si tu veux comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe chez un personnage pareil, d'abord ne renverse pas la proposition. C'est l'âme qui nous permet d'avoir libre arbitre, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'une fois que l'âme est démolie, que toute notion de libre arbitre disparaît. Attention, ne renverse pas la proposition. Mais là, ça c'est un détail. Qu'est-ce qui se passe chez un personnage pareil? À partir du moment où il devient quelque chose qui ressemble plus à un animal qu'à un être humain, il est déjà, comment dire ça, il paye la conséquence de son choix. Pour t'expliquer ça autrement, je vais te donner un exemple que nos Rachamim mettent en évidence toujours. Moïse, je suppose que tu te rappelles parfaitement de l'histoire de la sortie d'Égypte, est envoyé chez le Pharaon à 10 reprises et à 10 plaies. D'accord? Et Akash Baruch Hu lui dit à un certain moment, je sais que Pharaon ne va pas t'écouter. Pourquoi je sais? Autrement dit, Dieu va lui fermer le libre arbitre à partir d'un certain moment. D'accord? Maïmonide pose la question. Il dit, comment Akash Baruch Hu retire à l'être humain son libre arbitre et il le punit? S'il n'a pas de libre arbitre, on ne peut pas le punir.
Et Maïmonide expliquait, de façon extrêmement pertinente évidemment, il y a la chose suivante, c'est pas au départ qu'il lui a nié son libre arbitre, c'est après la 5e plaie. Pourquoi? À partir de la 5e plaie, tous les grands personnages, les grands intellectuels, les grands sorciers d'Égypte, etc., ont baissé les bras, ont dit ça c'est la main de Dieu, il n'y a rien à faire. Pharaon est le seul qui continue à s'entêter. Et Maïmonide expliquait, parce qu'à ce moment-là, il a perdu son libre arbitre, non pas par son comportement, mais parce que c'est déjà la punition divine. Autrement dit, justement par son refus de reconnaître la vérité, il arrive qu'Akadosh Baruch Hu retire à l'être humain son libre arbitre pour qu'il encaisse la mort. Et c'était le cas de Pharaon. Chez les personnages de la Deuxième Guerre, etc., le libre arbitre avait sa place jusqu'à un certain moment. À partir de ce moment, c'est fini. Ils sont passés de l'autre côté. À tel point que certains d'entre eux, en regardant leur passé maintenant, n'arrivent pas à comprendre quelquefois comment ils sont arrivés là-bas. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns comme ça. D'accord? Autrement dit, il y a une cassure qui se fait chez l'être humain à partir d'un certain stade, quand il a raté toutes les bonnes occasions de choisir le bon choix. À ce moment-là, il rentre dans un tout autre système et c'est terminé. On lui nie son libre arbitre. Mais c'est déjà, ça relève de la punition déjà. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle créer? Pardon? Qu'est-ce qu'on appelle créer? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'on appelle créer? Dans le texte prescrit. Il y a 1000 façons de créer. Ce que nous, dans la conception juive, appelons créer, c'est quelque chose de nouveau. Pas une combinaison de choses existantes. D'accord? C'est une nuance extrêmement importante. Rachel. Continuons ici. Ainsi, ok. Est-ce que c'est possible dans l'autre sens, je veux dire, quand même, il utilise sa divinité pour faire la Torah, etc., jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau où Dieu lui retire son libre arbitre pour lui donner des mérites, à l'inverse? Tu peux élever ta voix parce que quand du Masgan, je t'entends pas bien. Est-ce que utiliser son moyen de vouloir et de créer pour aller à l'inverse, c'est-à-dire faire la Torah, les mitzvot, etc., pour que Dieu, à un moment, lui retire son libre arbitre pour lui attribuer beaucoup de mérites? À l'inverse, celui dont on retire le libre arbitre, il lui donner des... Précisément ça, je dis parce que j'ai pas tout compris. Est-ce que là, dans le sens négatif, là, quand je compris dans le libre arbitre, est-ce qu'il y a un sens, il y a un sens positif aussi? Quelqu'un qui devient grand Dans l'autre sens que le libre arbitre peut augmenter, mais Vadaï. Non, il quand je compris dans le sens du libre arbitre, il peut donner des souhaits. Il va Mais qu'est-ce que c'est le prophète? Et qu'est-ce que c'est le Talmid Chacham qui est capable de faire quelquefois des miracles? Si c'est pas ça. Il a plus de libre arbitre à ce moment-là? Non, il a un libre arbitre qui est amplifié. Ah, ça va en s'amplifiant? Bien sûr. Il a un impact même sur l'existence. Je vais te raconter une petite histoire. J'espère que les gens qui sont ici ne sont pas des rationalistes obtus. D'accord? Et le Talmud nous raconte dans ma série Choulin qu'il y a un Talmid Chacham, Rabbi Hanina ben Dossa, qui était un personnage d'une très très grande envergure. Un jour, il était avec ses élèves, et voici qu'un serpent le mord au pied. Quand le serpent l'a mordu, il a enfoncé son pied dans la bouche du serpent, de cet serpent qui est mort. D'accord? Il a dit à ses élèves, vous voyez que ce n'est pas les serpents qui mordent, c'est le péché. Ce n'est pas le serpent qui fait mourir, excuse-moi, c'est le péché. D'accord? Ça va dans le sens. Le serpent, il a son venin, et puis c'est tout. Mais le personnage qui arrive justement à ce niveau de spiritualité d'envergure, il transcende de lui-même aussi les lois, mais plus que ce qu'il avait comme possibilité auparavant. Et c'est de là que relèvent tous les miracles des prophètes et j'en passe et des meilleurs. Alors pourquoi est-ce qu'on les compare à des anges alors que les anges n'ont pas de libre arbitre? Pourquoi? On les compare à des anges. On compare les prophètes à des anges, parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre, les anges.
Non. Les prophètes sont au-dessus des anges. Bien au-dessus des anges. Nos Chachamim sont formels, pas seulement les prophètes. Même n'importe quel juif qui se comporte suivant la Torah, il est au-dessus d'un malade. Nos Chachamim disent quand il le comporte de travers, alors il est en dessous. Il se comporte bien, il est au-dessus. D'accord? Et ils donnent une jolie image de ça. Ils disent que les malachim, les anges, ils ont un seul pied. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont coincés à un endroit. Et l'être humain, il en a deux, il peut avancer. Hein? Ok. On a vu des grands hommes, par exemple David Améler. Comment? On a vu des grands hommes, par exemple David Améler, Ouais. qui ont voulu faire une faute, et Hachem, il les a pas laissés. C'est un On mérite. voit que oui, donc le fait de devenir grand, comme le fait d'être très mauvais, ça fait qu'on ne peut plus faire de bonnes choses parce que le bon Dieu il nous bloque dans le mauvais. Alors le fait aussi d'être très haut, ça peut aussi bloquer le libre arbitre et de nous forcer à faire que des bonnes choses. Mais attends, il y a plusieurs façons de perdre le libre arbitre. Prends un personnage comme Moïse. Est-ce que Moïse, il a son libre arbitre? Si tu veux, oui. Et si tu veux, non. Sous quelle forme? Il a le libre arbitre parce qu'il est un homme et automatiquement, il a devant lui toutes les possibilités. Mais à un certain moment, il n'a plus de libre arbitre. Pourquoi? Est-ce que un personnage qui sait que s'il prend cet objet-là, il le jette par terre, il va se casser, et il refuse de le jeter, est-ce qu'il a le choix? Il n'a plus le choix. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas le choix. Il a le choix, mais il ne va pas le faire. Le grand personnage arrive à un stade, quelquefois, où il ne choisit plus parce que toute la vérité est là devant lui. Et il ne veut pas se détacher de la vérité, se déconnecter de la vérité à l'encontre. Donc c'est un manque de libre arbitre, mais pas dans le sens négatif, dans le sens positif. Je ne sais plus où j'avais lu ça, il me semble. Pardon? Je ne sais plus où j'avais lu ça, il me semble, sur David Améler, qui avait vraiment essayé de faire la Avera, et que Hachem, Mais il n'y a pas juste David Amer, il y a des tas de juifs qui essayent de faire une Avera et quelquefois que les empêche. C'est un zéchout qu'ils ont, Oui, c'est un mérite. Oui, bien sûr, c'est un zépout, mais Mais c'est à cause d'autres raisons. Ce n'est pas parce que Akash Baruch Hu veut leur retirer le libre arbitre maintenant. C'est parce qu'il veut les protéger grâce à un autre comportement qu'ils ont eu au préalable. oui, c'est une récompense qui ne lui donne pas. Mais Comme on a parlé pour Pharaon de punition, il y a le même phénomène dans l'autre sens, une récompense. C'est ça? Allez. J'ai passé, je dois arrêter, non? Combien c'est maintenant, j'ai dit ça 5 minutes par politesse. On va lire 2 ou 3 lignes, on vous libère, c'est l'époque des examens maintenant. Il ne faut pas... J'espère qu'on aura l'occasion de terminer ça. Ainsi, le libre arbitre de l'autre n'existe qu'en tant que fragment de la volonté divine, illimité sans restriction, qui l'alimente. La capacité créatrice de l'homme provient également de ce même pouvoir divin. Créer ce qui n'avait jamais existé auparavant, détruire ce qui existe déjà et enfin façonner de nouvelles formes. C'est dans cette mesure qu'on peut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est ça l'image de Dieu, autrement dit, cette capacité de pouvoir transformer, bouleverser toute l'existence et même sa propre personne. C'est de là que l'être humain, et ça c'est un point fondamental, que je vous demande de ne jamais oublier dans une conception juive, qu'un juif ne dit jamais « je suis comme ça ». Parce que quand un juif dit « je suis comme ça », il faut lui répondre « tu es comme ça parce que Akash Baruch Hu attend que tu changes et que tu ne restes pas comme ça ». Et il t'a donné toujours il te donnera toujours les possibilités, les capacités de tout changer. En bien ou en mal, il faut espérer en bien évidemment. Mais toutes les possibilités sont ouvertes devant le juif qui est bien conscient de cette dimension qui l'anime et qui vit en lui. Il a cette dimension divine, tout est possible. Il n'y a pas d'impossible. D'accord? Bien sûr, pour y arriver, il faut aller dans le sens normal de Torah, mitzvot, etc. J'en passe, c'est un sujet à aborder. Mais il n'y a pas de conception juive, je suis comme ça et puis il n'y a rien à faire. Non. Il y a toujours énormément à faire. Et grâce à justement cette étincelle divine, de la même façon qu'Akash Baruch Hu peut faire tout, alors nous on ne peut pas tout faire, mais on peut faire beaucoup. D'accord? Cette dimension, donc cette notion d'âme, elle est là quelque chose qui est un levier fantastique entre nous-mêmes.
Bon, on a juste démarré le sujet à l'occasion, on le poursuivra, j'espère, les attachés. Une bonne réussite à tous vos examens.